Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode dont on parle. Et aujourd'hui on va parler bien du film X-Men Apocalypse dans la suite bien de la saga X-Men et de notre arc d'épisodes consacrés à cette saga. Donc X-Men Apocalypse prend place après Days of Future Past. Enfin en termes de film X-Men, avant ça il y a eu Deadpool. En termes de chronologie, ça se passe je crois après le commencement, si j'ai bien l'impression. Donc un peu compliqué dans tout ça pour se repérer, mais de toute façon il y a des vidéos sur YouTube qui doivent expliquer tout cela, j'en suis sûr. Donc résumé du film, du coup dans les origines de la civilisation, il y a un personnage du nom de Apocalypse qui est le tout premier mutant qui a existé, qui au fur et à mesure du temps a absorbé les pouvoirs de plusieurs mutants en transférant sa conscience dans le corps bien de ces mutants là, et donc au fur et à mesure il a accumulé les pouvoirs et la puissance. Et suite à une trahison, il est resté endormi pendant plusieurs siècles. Suite à cela, il a été réveillé par des personnes qui voulaient le réveiller. Et il s'est réveillé, donc tente bien de se venger de la planète et de tout ce qui est contraire bien, à son idéologie, en faisant en sorte qu'il, en pensant, enfin il pense que c'est un dieu et donc il va faire en sorte que tout le monde pense qu'il est un dieu. J'arrivais pas à dire ça autrement, voilà. Et de ce que je vois, le film est inspiré de l'arc X-Men The Age of Apocalypse. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dedans, peut-être que c'est Comics Accurate ou non, je n'en sais rien. Et donc, Magneto qui va du coup se rallier avec du coup Apocalypse avec 3 autres personnages, je ne vais pas vous dire qui, parce que là ça se passe vraiment des trucs qui je n'aurais pas pensé pour le coup. Et du coup Raven et le Professeur X vont s'allier, ainsi que avec d'autres personnages, pour bien sauver l'humanité d'une destruction totale, de la fin du monde, et de sauver le monde ainsi que les les mutants ainsi que les humains. Excusez-moi, du coup j'ai dû faire une coupure dans l'enregistrement, j'étais en train de m'étouffer, j'avais la voix, enfin j'avais la gorge hyper sèche, au moment où je regarde ça je suis encore malade. On est le 21 juin pour ceux qui s'intéressent, je regarde pas mal de trucs le 21 juin. En même temps j'ai vu pas mal de films, enfin j'en ai vu 3. Et donc je sais plus ce que je disais, je crois que je parlais du film, enfin si forcément je parlais du film. Donc point positif et négatif, je vous avoue que je sais plus ce que je disais. Et oui, pour sauver l'humanité c'est ça, des humains, enfin les humains ainsi que les mutants, etc. etc. Concernant les points positifs et négatifs, déjà pardon, au niveau des points positifs, je dirais le fait qu'il y a encore plein de personnages bien que l'on découvre ou que l'on redécouvre. Je pense par exemple à Quicksilver que l'on revoit, et franchement j'adore tout, enfin j'adore encore une fois le personnage. Il est marrant, il est drôle, et on apprend d'ailleurs un truc sur lui. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, va savoir. C'est peut-être pour faire un lien avec autre chose, mais alors pourquoi ça a été fait comme ça, j'avoue que je n'en sais rien, et j'aimerais bien une explication pour ceux qui voient de quoi je parle. Sinon concernant bien les autres personnages en règle générale, mais juste en revenant sur Quicksilver, j'ai oublié d'en parler dans l'épisode sur Days of Future Past, mais je vais en reparler ici du coup. Mais ces scènes du coup au ralenti, du coup dans Days of Future Past, dans la cuisine, et là, eh bien dans l'école, quel banger, franchement, avec la musique derrière. euh, je sais plus c'est quoi le nom de la musique parce que j'ai du mal avec le nom des musiques. Et franchement ça a été très cool. Concernant les autres persos, on découvre du coup la genèse et un peu les origines un peu de d'autres personnages. Je pense à Cyclope, à Jean Grey, à Diablo également qu'on revoit. Je sais pas si c'est le même Diablo que dans X-Men 2, je crois. Ou c'est peut-être dans X-Men premier du nom. Non, je crois que c'est dans le 2. Mais du coup c'est très sympa. Forcément après il se passe d'autres trucs moins sympas. Je vais pas spoiler forcément ce qui se passe, mais il y a des moments assez touchants. Je pense par exemple à Magneto qui, bah, j'imagine ceux qui ont vu le film au début, avec, enfin, au début du film, ce qui se passe avec lui, c'est assez touchant, malheureusement. Enfin si, heureusement du coup, pardon. Sinon concernant le reste, eh bien, des personnages ou des autres, et de l'histoire en règle générale, l'histoire, eh bien, j'ai pas grand chose à dire dessus. Et je vous avoue que concernant
l'histoire en elle-même, ça n'a pas été si intéressant que ça. Le bougre Apocalypse, de ce que j'en sais, c'est un personnage qui normalement est bien plus puissant que ça. Là, je vais pas vous dire comment ou enfin comment il perd ou comment il gagne, mais de ce que j'ai pu en voir, j'en espère peut-être un petit peu mieux. Mais sinon, concernant les côtés des personnages gentils, du coup, ça a été très sympa de voir tout cela, de voir leur façon de combattre, etc. Et du coup, de découvrir comment plus tard certains ont des connexions, des relations entre eux. Je ne vais pas vous spoiler comment ou quoi. Voilà, du coup, concernant le film, j'ai pas grand chose à dire. Concernant le point négatif, je dirais. Alors, la durée qui est de 2h24, je dirais peut-être un peu moins long. Ça aurait été peut-être positif. Là, alors, j'ai pas forcément ressenti de longueur à des moments, mais je pense qu'il y a des moments que l'on pourrait un peu cut. Désolé, j'ai un peu la voix qui part en couille. J'ai la gorge qui commence à devenir assez sèche, mais je vais finir l'épisode avant de pouvoir boire. Concernant le reste, eh bien, de ce qui a pu se passer, le film, je le trouvais assez moyen. Ça n'a pas été... Enfin, j'ai pris un petit peu de plaisir, surtout avec certaines scènes ou certains personnages, mais concernant l'histoire en elle-même, ça a été un peu OSEF sur 20 concernant ma part. Donc le fait que la note ne va pas être giga élevée non plus. Spoiler pour ceux qui ont suivi un peu l'arc actuel, il va y avoir la même note que X-Men et Wolverine le combat de l'immortel, c'est-à-dire 6,5 sur 10. Le film n'est pas un banger. Il se passe des trucs qui sont intéressants pour connaître un peu l'avenir des personnages. Mais pourquoi on n'entend plus parler de ces événements-là bien plus tard? J'avoue que je ne sais pas. Et sinon, petit fun fact, il y a juste un personnage qui au début je n'avais absolument pas reconnu, qui est, comment il s'appelle déjà? Moira McTaggart. J'avais totalement oublié ce personnage qui est également présent dans X-Men le commencement. Et du coup le fait de la revoir, ça m'a fait un... Je sais pas que je m'y attends, enfin si je m'y attendais pas, mais je ne me souvenais pas du tout de ce perso. Enfin si, je savais qui était le perso, mais je me souvenais plus. Donc ça m'a pas vraiment plus marqué que ça, j'ai l'impression. C'est peut-être également le fait que ça se passe quelques années plus tard qui peut-être a fait que je ne me souvenais plus du perso. Sinon concernant le reste, voilà, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Si vous avez bien des choses à dire concernant le film, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire bien si vous avez vu le film, votre avis dessus sans spoiler bien évidemment, et sinon votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? Et voilà, c'est disponible sur Disney Plus pour ceux que ça intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 avec la voix cassée et je vais vous dire enjoy.